L'UE joue son avenir spatial à Séville. Accéder au contenu principal. L'UE joue son avenir spatial à Séville. Les 22 pays de l'Agence spatiale européenne, dont Royaume-Uni, Suisse et Norvège, se réunissent ce lundi 6 novembre à Séville. Ils seront rejoints mardi par les 8 pays de l'UE qui n'en font pas partie. Ce sommet spatial est présenté par tous en Europe comme une réunion cruciale. L'Europe est en train de jouer son avenir dans l'espace, affirment les acteurs du secteur spatial. Face à l'offensive spatiale chinoise, indienne et américaine, l'Europe n'a pas le choix, elle doit se relancer, c'est le constat des dirigeants européens. Publié le 5/11/2023 15h58. Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Les Européens sont acculés à un choix simple. Soit maintenir leur autonomie dans l'espace, soit devenir clients d'autres États, voire de sociétés privées comme SpaceX d'Elon Musk. À l'heure actuelle, ils sont dans un creux, certains n'hésitent pas à le qualifier de crise spatiale européenne. D'une part, l'Europe n'a pas de moyens autonomes pour envoyer ses spationautes dans l'espace, elle risque d'être marginalisée pour les vols habités. D'autre part, elle n'a plus de lanceurs opérationnels puisqu'on attend toujours Ariane 6 et l'italienne Vega C. Comble de l'ironie, c'est SpaceX qui lancera en 2024 les 4 prochains satellites de Galileo, la constellation européenne de géolocalisation. Dans ce contexte, les Européens veulent à Séville asseoir leur intention d'avoir une présence permanente et indépendante, en orbite et sur la Lune, pour des vols habités ou robotiques. Ils veulent aussi graver dans le marbre les investissements futurs pour l'observation climatique. La question la plus épineuse sera celle du financement à long terme à l'heure où on voit l'Italie puis l'Allemagne prendre leur distance avec Ariane Espace et son lanceur qui pourrait coûter 350 millions d'euros par an. À lire aussi le lancement de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 encore repoussée. Newsletter, recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boîte mail. Je m'abonne. Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI. Espace. Union européenne. Elon Musk. L'armée israélienne confirme avoir ciblé une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza. Guerre Israël-Hamas. Le Liban entre soulagement et déception contenu après le discours de Nasrallah. Guinée. Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, de retour en prison. Allemagne. Le chef de la diplomatie croate s'excuse pour le baiser maladroit à Annalena Baerbock. Ukraine. Le président Zelensky dément les propos du commandant en chef des armées. L'UE joue son avenir spatial à Séville. Turquie. Özgür Özel prend les rênes du CHP, opposition. Allemagne. La question des migrants, sujet brûlant entre les Länder et l'État fédéral. Adhésion de l'Ukraine à l'UE, je suis convaincu que vous pouvez atteindre votre but, déclare Ursula von der Leyen. Pays-Bas. 2 taupes marocaines dans les services de sécurité, l'université d'Édimbourg restitue des crânes à une communauté autochtone de Taïwan. Ukraine. Ursula von der Leyen à Kiev pour discuter élargissement à quelques jours du rapport de la Commission. Royaume-Uni. À Londres, le seul musée du vagin au monde rouvre ses portes. Italie. Giorgia Meloni veut faire élire le chef du gouvernement au suffrage universel direct. À la une, les Balkans et la tentation de la violence. Slovaquie. Un retour au pouvoir musclé pour le Premier ministre Robert Fico et sa coalition. Le contenu auquel vous tentez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible.